Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 23e jour de préparation à la consécration à la Vierge Marie. Désormais, nous commençons cette dernière ligne droite vers ces moments très forts, très intenses, qui est celui de la consécration de toute notre vie à notre Sainte Mère. Nous nous mettons dans la présence de Dieu et nous demandons la grâce à l'Esprit Saint de connaître profondément et intensément la très sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons évoquer le 3e chapitre du traité de la véritable dévotion à Marie. Et dans ce chapitre, qui est un petit peu plus long, Salut Marie exprime la vie de la consécration à Marie à travers une figure biblique. Saint Marie puise dans l'Ancien Testament l'admirable figure de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, qui reçut la bénédiction de son père Isaac pour les soins et l'industrie de Rebecca, sa mère. La voici comment le Saint-Esprit la rapporte. Vous pouvez trouver l'histoire biblique dans les livres de la Genèse, chapitre 27. Ce qui suit, c'est les textes bibliques écrits par Saint Marie, auxquels ensuite il ajoute son explication. Donc, nous allons faire une lecture en parallèle du texte biblique exposé par Saint Marie, ainsi que l'explication à chaque paragraphe. D'abord, nous commençons par l'histoire biblique de Rebecca et Jacob. Ésaü, ayant vendu à Jacob son droit d'aînesse, Rebecca, mère des 2 frères, qui aimait tendrement Jacob, lui assura cet avantage. Plusieurs années après, par une adresse toute sainte, toute pleine de mystère. Car Isaac, se sentant fort, vieux et voulant bénir ses enfants avant de mourir, appela son fils Ésaü, qu'il aimait, lui commanda d'aller à la chasse pour avoir de quoi manger, afin qu'il le bénît ensuite. Rebecca avertit promptement Jacob de ce qui s'est passé en lui, et lui commanda d'aller prendre 2 chevreux dans le troupeau. Lorsqu'il les eut donnés à sa mère, elle prépara à Isaac, car elle savait ce qu'il aimait. Elle revêtit Jacob des habits d'Ésaü, qu'elle gardait, et couvrit ses mains et son cou de la peau des chevreux, afin que son père, qui ne voyait plus, pût, en entendant la parole de Jacob, croire, au moins par le poil de ses mains, que c'était Ésaü son frère. Isaac, en effet, ayant été surpris de sa voix, qu'il croyait être la voix de Jacob, le fit approcher de lui, et ayant touché les poils de peau dont il s'était couvert les mains, il dit que la voix, à la vérité, était la voix de Jacob, mais que les mains étaient les mains d'Ésaü. Après qu'il eut mangé et qu'il eut senti, en baisant Jacob, l'odeur de ses habits parfumés, il le bénit et lui souhaita la rosée du ciel et la fécondité de la terre. Il l'établit le maître de tous ses frères et finit sa bénédiction par ces paroles. Que celui qui vous maudira soit maudit lui-même et que celui qui vous bénira soit comblé de bénédictions. À peine Isaac avait-il achevé ces paroles que Ésaü entre et apporte à manger ce qu'il avait pris à la chasse, afin que son père le bénît ensuite. Ces saints patriarches furent surpris d'un étonnement incroyable lorsqu'ils reconnurent ce qui venait de se passer. Mais bien loin de rétracter ce qu'il avait fait, il le confirma au contraire, parce qu'il voyait trop sensiblement les doigts de Dieu en cette conduite. Ésaü alors jeta des rugissements comme marque l'Écriture sainte, et accusant hautement la tromperie de son frère, il demanda à son père s'il n'avait qu'une seule bénédiction,
étant en ce point, comme le remarquent les saints-pères, l'image de ceux qui, étant bien aisés d'allier Dieu avec les mondes, veulent jouir tout ensemble des consolations du ciel et de celles de la terre. Isaac, touché des cris d'Ésaü, le bénit enfin, mais d'une bénédiction de la terre, et en la sujettissant à son frère. Cela fit concevoir Ésaü une haine si envenimée contre Jacob qu'il n'entendait plus que la mort de son père pour le tuer. Et Jacob n'aurait pu éviter la mort si sa chère mère Rebecca ne l'en eût garanti par ses industries et les bons conseils qu'elle lui donna et qu'il suivit. Il faut remarquer, continue saint Louis-Marie, que selon tous les saints-pères et les interprètes de l'Écriture sainte, Jacob est la figure de Jésus-Christ des prédestinés et Ésaü celle de réprouvé, de condamné. Alors, on peut comparer la conduite d'Ésaü avec celle de condamné en considérant Rebecca, mère de 2 enfants, figure de la Vierge Marie. D'abord, Ésaü. Il est l'aîné, était fort et robuste de corps et industrieux à tirer de l'arc et à prendre beaucoup de gibier à la chasse. Les condamnés. Il se fit en leur force et leur industrie pour les affaires temporelles. Ils sont très forts, très habiles et très éclairés pour les choses de la terre, mais très faibles et très ignorants dans les choses du ciel. Ésaü, il n'est resté quasi point à la maison, et ne mettant sa confiance qu'en sa force et son adresse, il ne travaillait que ou dehors de sa maison. Les réprouvés, ils ne demeurent point ou très peu chez eux, dans leur maison propre, c'est-à-dire dans leur intérieur qui est la maison intérieure. Les réprouvés n'aiment point la retraite, ni la spiritualité, ni la dévotion intérieure, ni les silences. Ils traitent de petits esprits ceux qui sont intérieurs et retirés du monde. Ésaü, il ne se mettait pas beaucoup en peine de plaire à sa mère Rebecca, et il ne faisait rien pour cela. Les réprouvés ne se soucient guère de la dévotion à la Vierge Marie. Il est vrai qu'ils ne la haïssent pas formellement. Ils lui donnent quelquefois des louanges, ils disent qu'ils l'aiment et ils pratiquent même quelques dévotions en son honneur. Mais au reste, ils ne sauraient souffrir qu'on l'aime tendrement parce qu'ils n'ont point pour elle les tendresses de Jacob. Ils trouvent à redire aux pratiques de dévotion auxquelles ces bons enfants et serviteurs se rendent fidèles pour gagner sa affection, parce qu'ils ne croient pas que cette dévotion leur soit nécessaire au salut, et que, pourvu qu'ils ne haïssent pas formellement la Sainte Vierge, ou qu'ils ne méprisent pas ouvertement sa dévotion, ce n'est assez, et ils ont gagné leur bonne grâce de la Sainte Vierge, et ils sont ses serviteurs en récitant et marmottant quelques oraisons en son honneur, sans tendresse pour elle, ni amendement pour eux-mêmes. Ésaü, il était si gourmand et aimait tant sa bouche qu'il vendit son droit de aînesse pour un plat de lentilles. Les réprouvés, les condamnés vendent leur droit d'aînesse, c'est-à-dire les plaisirs du paradis, pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour les plaisirs de la terre. Ils rient, ils boivent, ils mangent, ils se divertissent, ils jouent, ils dansent, etc., sans se mettre en peine, comme Ésaü,
de se rendre digne de la bénédiction du Père céleste. En 3 mots, il pense qu'à la terre, il n'aime que la terre, il ne parle et n'agisse que pour la terre et ses plaisirs, vendant pour un petit moment de plaisir, pour une vaine fumée d'honneur, pour un morceau de terre dure, jeune ou blanche, la grâce baptismale, leur robe d'innocence, leur héritage céleste. Enfin, Emmaüs était comme Caïn, plein d'envie contre son frère Jacob, et il le persécutait à outrance. Ainsi les réprouvés haïssent et persécutent tous les jours les prédestinés, ouvertement ou secrètement. Ils les méprisent, ils les critiquent, ils les confrontent, ils les injurient, ils les volent, ils les trompent, ils les appauvrissent, ils les chassent, ils les réduisent dans la poussière, tandis qu'ils font fortune, qu'ils prennent leur plaisir, qu'ils sont en belle passe, qu'ils s'enrichissent, qu'ils s'agrandissent et vivent à leur aise. Prions. Souvenez-vous, ô Dame très pure, Mère de Dieu, de la bonté avec laquelle Dieu vous créa. Je vous prie, douce Mère, d'écarter de moi tout mal qui pourrait m'éloigner de votre grâce. Souvenez-vous de la pureté que Dieu voulut réserver à votre vie depuis le commencement des temps. Je vous prie, très pure Mère de Dieu, de m'accorder par votre secours la lumière de la vraie connaissance et le regret de toutes mes fautes. Amen. Litanie au Saint-Esprit. Don de Dieu très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Amen. Pour ceux qui le souhaitent, dans les textes qui accompagnent cette méditation, vous pouvez lire la lecture suggérée, l'exhortation de Saint Bernard à la confiance en Dieu et en la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.